Monsieur le Président, vous avez la plus jeune équipe de la Division 1, vous avez démontré une belle performance. Vous êtes dans la 6e place au classement général. Oui, mais ça fait partie un petit peu de notre programme qu'on s'est tracé après l'accession en première division, au vu de deux problèmes. Le problème d'abord est d'ordre financier, nous n'avions pas les moyens d'acheter des joueurs de renommée et qui coûtent très cher. Donc il restait la deuxième solution, c'est la formation chez nous et le recrutement et la préparation et la formation de jeunes issus, disons, d'autres régions du pays. Et donc la première année, ça a été une année de baptême pour nous pouvoir le maintenir et nous avons donc nous sommes restés en première division. Donc nous sommes passés à la deuxième étape, puisque la deuxième étape nous a permis donc d'inclure 4 juniors de notre effectif junior de l'année passée qui est devenu senior et de recruter des jeunes que grâce à l'entraîneur, grâce à Sharef, qu'il arrive à former, puisque déjà l'année passée, nous avons intégré 4 jeunes qui sont venus de divisions inférieures, qui sont devenus donc des joueurs titulaires auprès de l'équipe. Et cette année, nous avons encore intégré 4 de nos anciens joueurs, 4 juniors de l'année passée, plus 3 ou 4, et il y en a au moins 2 qui sont aujourd'hui titulaires à part entière. Nous avons nos 2 juniors, un est déjà le deuxième gardien de but, le deuxième c'est le troisième gardien de but, les 2 autres, un Zenga qui était blessé et qui vient juste de reprendre et qui est intégré progressivement dans l'effectif, le quatrième, comment il s'appelle, le quatrième junior, qui est actuellement malheureusement au niveau de l'équipe nationale militaire et que le Harash ne peut pas en disposer vu que l'équipe nationale militaire prépare le championnat du monde. Donc nous avons 2 joueurs issus de l'école qui sont encore au niveau de l'équipe nationale militaire. C'est Aqbi, c'est ça, Aqbi, plus le deuxième Ben Salim ou Moukaran, qui sont dans les niveaux qu'on ne peut pas disposer pour l'instant, mais on pense que dans peu de temps, Inch'Allah, ils vont réintégrer le groupe après la tenue de l'équipe nationale du championnat du monde militaire. Monsieur le Président, comment analysez-vous ces 3 dernières défaites? Ces 3 dernières défaites. C'est vrai que nous avons 2 défaites, c'était à l'extérieur, et une défaite chez nous. Moi, je pense que la défaite chez nous, elle est issue des conséquences du premier match. Le premier match, comme vous le savez, nous avons joué à Al-Khroub. On a donné un but au Khroub qui nous a fait perdre le match alors qu'on ne méritait pas, puisque comme je vous l'avais dit, l'arbitre de touche avait levé le drapeau, l'arbitre central avait sifflé une faute, et puis on ne comprend pas comment après il est revenu sur cette décision pour valider le but au club. Mais en parallèle, il nous a fait sanctionner 2 joueurs, à qui il a donné, au capitaine d'équipe, il lui a donné une contestation d'arbitre, et un deuxième joueur à qui il a donné un 3e avertissement. Ce qui fait qu'on est venu face à Abjaya un peu diminuer, surtout au niveau des arrières centraux. On a eu le deuxième arrière central qui était blessé, qu'on a soigné, mais qu'on a fait jouer avec des injections. Et je pense que aussi Abjaya a mérité le match puisqu'elle est venue pour faire un bon résultat et elle a réussi, tant mieux pour elle. Ce qui concerne le 3e match avec le MCO, c'est différent. C'est encore, à mon avis, un problème d'arbitre, parce que l'arbitre, il commence par un penalty non évident, la balle en l'air, le joueur la touche à la main, et l'arbitre donne penalty. La deuxième, c'est une erreur de nos défenseurs qui ont donné le 2e but. Mais entre-temps, on avait eu un penalty en première mi-temps de Djabou qui n'a pas été sifflé, on ne comprend pas pourquoi. La deuxième mi-temps, les gens qui ont vu le match ont pu voir que nous avons dominé sur un problème technique, sur un problème tactique, de loin le Mouloudia d'Oran, puisque nous les avons dominés pendant toute la deuxième partie. L'arbitre a encore fait des siennes en nous refaisant un deuxième penalty, en cassant le jeu, en énervant les gens, et puis il a fini par donner encore 2 avertissements à deux joueurs qui sont Djabou et Contestant Sardel pour Nelly. Voilà ce qui sont la cause des défaites de ces 3 derniers matchs. Le club est en train de réaliser un parcours extraordinaire, mais vu avec une absence remarquable des ressources financières.
Ah, les ressources financières n'ont jamais été, n'ont jamais été présentes à 100%. Et c'est pour ça que je vous ai dit en préambule que notre politique était vers la formation et vers l'intégration de jeunes, parce que nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter des joueurs d'1 milliard, c'est comme ça qu'on a perdu, on a perdu Gessoum qui partait à Blida parce qu'on lui a donné une prime de signature immense. C'est comme ça qu'on a perdu Saibi parce qu'il est parti au CRB parce qu'on lui a donné 1,2 milliard ou 1,3 milliard, alors que nous, 1,3 milliard nous permettait d'acheter 10 joueurs. C'est pour ça qu'on a cette politique et donc on la maintient. C'est la formation, la formation, la formation, la formation. Peut-on connaître ce que vous pensez de ce qui se dit au sujet de l'entraîneur en chef ces derniers temps? Ah, ce qui se dit, moi je ne pense pas que les gens en général disent ce que disent deux personnes en fin de compte qui sont connues dans ce milieu-là et qui se permettent un petit peu de juger. Alors quand on est un alphabet trilingue, je me demande comment on peut se permettre de juger un entraîneur qui a un doctorat dans les sciences du football. Ça c'est le premier point. La seconde, c'est un moyen de démobilisation qu'on veut faire. On veut démobiliser l'équipe, on veut faire du mal à l'équipe. Parce que l'équipe est structurée, est organisée, il n'y a pas de dépenses inutiles. Et les gens, comme ils ne profitent pas des avantages qu'ils ont eus avant nous, et bien, à un moment, quand on leur ferme toutes les portes, malheureusement, ils cherchent d'autres solutions pour détruire l'équipe. Mais l'entraîneur, il n'a pas, si vous voulez, c'est comment toucher peut-être le club, en faisant du mal au club sans toucher à l'entraîneur. Donc on est obligé de faire du mal à l'entraîneur pour faire du mal au club. Et ça, c'est pas normal et je pense qu'il faut pas l'accepter. En plus d'entraîneur, depuis le dernier match à Rouen, trop de rumeurs, trop de papotage et de critiques sur votre parcours